Dans le Shulchan Aruch, la section 281, Resh Pe Aleph, il rapportait que le jour de Shabbat, on a l'habitude de commencer la prière de Shachrit un peu plus tard que le temps qu'on le commence durant la semaine. Bezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, nous parlerons un peu du temps de la prière de Shachrit et de Kriyat Shema. Tout la halachot qu'on nous dira aujourd'hui, Bezrat Hashem, s'applique et pour les hommes et pour les femmes. Alors commençons. Revenons un peu en arrière. Dans le temps d'Am Israël était dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Et voilà, Akadosh Baruch Hu les a nourris avec un pain qui descendait du ciel, le pain céleste qui s'appelle la manne. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que le matin, quand la manne tombera, ils sortiront et ils vont collecter cette manne, chacun collectera pour sa famille, mais dès que le soleil devient un peu plus chaud, la manne va fondre et ils trouveront plus la manne dans le désert. Voilà, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il dit à Am Israël, à propos de la paracha de la manne, comment sortir, comment le collecter, c'est écrit que le Midrash il dit que Moshe dit, il faut d'abord lire le schéma, et après avoir fait son schéma, c'est là que les hommes avaient le droit de sortir et aller collecter la manne. Qu'est-ce qui est arrivé quand quelqu'un se réveillait un peu plus tard que le temps de la lecture du schéma? Alors ce qui est arrivé, la manne fondait, et ce monsieur ne trouvait pas quoi manger, ni lui, ni sa famille. Est-ce qu'il pouvait aller demander à ses voisins qu'ils lui prêtent un peu de manne pour la journée? Non, parce que la Torah nous dit dans Parashat Beshalach que la manne tombait en portion juste pour chaque membre de la famille. Et le Homer Asirit Haefahu, qui veut dire 1 kg 666 grammes pour chaque personne, qui est 2 portions, une pour le matin, une pour le soir. On ne pouvait pas partager la manne. Alors celui qui n'avait pas la chance de collecter la manne ce jour-là, il est resté affamé, pas seulement lui, toute sa famille, sa femme et ses enfants. Alors c'est sûr que les gens avaient intérêt de se lever tôt, lire les schémas et sortir tout de suite, aller collecter la manne avant que le soleil chauffe la terre et là tout la manne va fondre. Maintenant, la même chose pour nous. Nous devrons lire le schéma en 100 ans. Pourquoi? Parce que la manne spirituelle qu'il y avait dans le désert aujourd'hui, elle se traduit en parnassa. La manne en vérité c'était leur parnassa. La même chose, si quelqu'un veut avoir une bonne parnassa, si quelqu'un a de la difficulté dans sa parnassa, peut-être c'est le temps de revoir à quelle heure il lit le schéma, à quelle heure il fait sa prière de Shachrit. Et Bezrat Hashem, espérons aussi le faire en 100 ans, qu'on va expliquer dans le cours d'aujourd'hui, espérons que la manne sera lui envoyée du ciel. Aujourd'hui, à l'époque du Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de réveil matin, et quand même les gens se réveillaient à temps pour la prière, pour faire le schéma et la prière. Aujourd'hui, avec le réveil matin, les gens continuent à dormir malheureusement. Alors peut-être ce serait un peu l'obligation de la femme de secouer son mari et lui dire, allez, lève-toi, sors de la maison, va faire ta shachrit dans un minyan, lis le schéma en 100 ans, avec la Amida, et Bezrat Hashem, la parnassa viendra, et pour lui, sa femme et tous ses enfants. Alors on va parler un peu dans la chôte concernant la lecture du schéma. La Gemara, le Talmud de Brachot nous dit que le schéma du matin, c'est lit que jusqu'à la 3e heure de la journée. Qui veut dire, si on prend une journée de 12 heures, depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, on la divise en 12. Alors, les 3 premières heures, c'est depuis 6 heures du matin jusqu'à 9 heures, qui veut dire à 9 heures, c'est la fin de la lecture de schéma le matin. Maintenant, ici on dépasse cette heure, qu'est-ce qui arrive? Alors on a encore la chance de lire le schéma jusqu'à la 4e heure, mais la différence est grande. Jusqu'à la 3e heure de la journée, quand une personne a lu dans ces 3 heures le schéma, il reçoit une récompense comme quelqu'un qui lit le schéma. De la 3e heure à la 4e heure, il y a l'obligation de lire le schéma, mais le problème est que la personne reçoit une récompense que comme quelqu'un qui est en train d'apprendre une section de la Torah. Et selon le kabbaliste, selon nos sages, selon toutes les sources que nous avons, la différence est immense. C'est pour ça que vous avez intérêt à lire le schéma en 100 ans, depuis le lever du matin jusqu'à la 3e heure de la journée, mais toujours on parle de 2 heures relatives qu'on va expliquer Bezrat Hashem bientôt. Jusqu'à la 4e heure, la personne peut faire encore son schéma avec les berachot. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam yotzer or uvorech choshech. Baruch ata Hashem, yotzer hameorot. Shema. Baruch ata Hashem, Gaal Israël. Amida. Hashem sefatai tiftar rofeg itilatecha. Mais après la 4e heure, ça devient un grand problème. Pourquoi? Après la 4e heure de la journée, comme il est marqué de l'heure qui est marquée dans le calendrier, vous ne pouvez plus lire ni le brachot Kriyat Shema, ni la Hamida. On peut plus faire la Hamida après la 4e heure. Il y a beaucoup qui pensent, tiens, je peux faire schéma jusqu'à midi. C'est faux.
Cette idée a été prise de nos frères le Chassidim qui se permettent de le lire selon leur rabbin, selon leur décisionnaire, on ne leur reproche rien, c'est leur coutume. Et eux, ils se permettent de lire le schéma à 11h du matin, à midi, même à 1h, vous pouvez trouver encore tout minyan. Mais nous, les Séfarades, et même les Ashkénazes, le Litaïm, le Parouchim, on n'a pas le droit de lire le schéma après la 3e heure, ou minimum la 4e heure de la journée. Et après la 4e heure de la journée, il est interdit de faire son shachrit, car tout le brachot que vous allez faire, c'est des brachot le vatala. Et les brachot de Kriyat Shema et le berachot de la Hamida. Alors qu'est-ce qui arrive si quelqu'un quelqu'un se réveille en retard en vérité? Alors ce qui va arriver, il va poser ses téphilim, il est obligé de mettre la téphilim. Le téphilim, on doit le poser durant toute la journée. Si quelqu'un a raté le téphilim, il a jusqu'au coucher de soleil de mettre le téphilim avec beracha, le talit avec bracha, le téphilim avec bracha, mais il ira le Shema. Il recevra une récompense comme quelqu'un qui lit la Torah. Il pourra pas faire le brachot de Shema, Yotzer Or, Vorechosher, Borata, Shem Yotzer Amerot. Il ne pourra pas faire le Gal Israël. Il ne pourra pas faire la Hamida. Et après ça, il dira quelques mizmorim, il dira l'Shabeach, mais Shachrit a été raté. Dans ce cas, ce monsieur ou madame qui ont fait Shachrit, qui ont sont levés après la 4e heure de la journée, ils feront Mincha, la Hamida de Mincha, 2 fois. C'est pour ça que vous avez intérêt de vous réveiller tôt et ne pas compter sur toutes sortes d'opinions qui vous disent, oui, on a le droit, la seule fois qu'on a le droit de prier Shachrit avec les brachot après la 4e heure, c'est le cas d'une force majeure. Quelqu'un qui est à l'hôpital, sa femme est en train d'accoucher, il pouvait pas laisser sa femme était effrayée, c'est normal, un accouchement ça fait peur, et il lui dit reste avec moi, il était obligé de rester, et Beshaat Tova Mutzlachat, ils ont un bébé qui est né, mais il regarde sa montre, il est déjà 11h, il a raté le chemin, mais dans ce cas de force majeure, l'accouchement ça n'arrive pas chaque jour, dans ce cas on lui permettra, on nouveau papa, de prendre cet éphilim et faire toute la prière avec le chemin jusqu'à midi. Quelqu'un qui s'est mal senti, et il a passé une nuit terrible. Dans ce cas, et quand il se réveille le matin, à 10h, 11h, on lui devra faire toute la Hamida et toute la prière avec le Berachot, parce que c'est un cas de force majeure. Mais a priori, chaque jour, se réveiller en retard et aller dans des minyanim qui ne sont pas conformes à l'alacha, ni séfarad, ni ashkenaz, sauf chassidik, comme on a dit, vous n'êtes pas chassidik, vous n'êtes pas chassidim. Si vous êtes chassidim, appliquez tout le loi strict de chassidim, mais vous ne l'appliquez pas. Alors dans ce cas, restez selon l'idée de votre maison d'études, comme il y avait à l'époque de Beth Shammai et Beth Hillel. Quelqu'un qui était de la maison de Beth Shammai, il ne pouvait pas appliquer les assouplissements halachiques de Beth Hillel. Non plus Beth Hillel, c'est sûr qu'ils étaient plus souples au point de vue d'Halacha, mais même Beth Hillel avait de points qui étaient très stricts. Il ne pouvait pas prendre les assouplissements de Beth Shammai. Dans ce cas, quelqu'un qui est séfarade ou quelqu'un qui est ashkénaze est obligé de suivre le coutume de ses parents, ses grands-parents, et surtout le coutume qui sont marqués dans Shulchan Aruch, qu'il est interdit de prier après la 4e de la journée, et selon Ravad Yosef, qui est le grand maître d'Halacha aujourd'hui dans notre génération, selon Rabbi Nishrai, selon les autres décisionnaires, c'est des brachot le batala, et si vous priez dans tel minyan, il serait suggéré de parler à votre Rav, et le plus tôt possible d'arrêter, et commencer à aller dans un minyan en son temps. Il s'agit seulement de prendre de bonnes habitudes, d'arrêter d'aller dormir tard, et de commencer à dormir un peu plus tôt, pour se réveiller plus tôt, pour faire la prière en son temps. Vous savez que la première section dans le Shulchan Aruch, la section 1 nous parle quoi? Ki gaber ba'ari ka'ari. Il faut se lever le matin comme un lion, la avodat bor'o, de servir à Kadosh Baruch Hu. Le Rama, qui est l'opinion ashkénaze, ajoute un passage très intéressant. Le Rama, il dit, et quand vous allez dormir, il faut savoir devant qui vous couchez. Alors la question est, le Shulchan Aruch, il nous parle d'Halachot du lever du matin, et le Rama, il nous dit que la veille, quand on va dormir, il faut aller dormir et savoir devant qui on va dormir. Quel est le rapport? C'est d'Halachot d'aller coucher, de se coucher. Ils sont mentionnés beaucoup plus tard dans le Shulchan Aruch, dans la section 130, 140, beaucoup plus tard. Qu'est-ce que le Rama a à dire ici? Mais les commentateurs disent, justement le Rama il dit, ce que le Shulchan Aruch nous dit, que le matin il faut se lever tôt comme un lion, il y a une condition, que le soir quand il va aller dormir, qu'il va dormir, il sait qu'il va dormir devant Hachem, qui veut dire avec l'intention de se réveiller tôt, et Bezrat Hachem pourra faire sa prière en son temps. Mais quelqu'un qui reste à côté de la télévision, ou n'importe le quoi, longtemps,
et il pense que s'il va aller dormir à 1h, 2h, 3h du matin, il se réveillera tôt le lendemain matin, c'est faux, il pourra pas le faire. Peut-être il pourra le faire une fois, deux, mais pas plus que ça. C'est pour ça, Rabotai, il faut donner crédit à nos frères les Ashkénazes. Quand ils font des mariages, quand ils font des bar mitzvah, ils ne restent pas jusqu'à 1h ou 2h du matin. D'abord, vous fatiguez. Et le khatan, et la kala, et la famille qui ont travaillé pour 2 mois et 2 mois de préparation pour ce mariage. Et voilà, Baruch Hashem, le jour est arrivé, croyez-le ou non, vous avez peut-être passé même par cette expérience. Les personnes les familles sont épuisées. Et de préparation, et de la soirée, et toutes les photos, et toutes les préparations qu'il y avait cette journée-là. Et ils aimeront bien rentrer tôt chez eux cette soirée-là, et de prendre un bon repos, parce qu'ils ont toute une semaine devant eux. Quand on fait Sheva Brachot, il n'est pas nécessaire de rester jusqu'à 1h ou 2h du matin. Les Ashkenazes, le frère Ashkenaz, ils rentrent, ils se lavent les mains, ils mangent leur repas, Birkat Amazon, Dvar Torah, et ils s'en vont déjà 11h, tout est fini. Alors, Bat Hashem, il faut, Mikol Melameda Iskalti, de tous mes enseignants, j'ai appris. Ça, c'est une bonne chose d'apprendre des Ashkenazes. Mais d'abord, apprenons le Shulchan Aruch, qui l'interdit de prier après la 4e heure de la journée, mais encore, on parle des heures relatives. Si vous voulez savoir exactement quelles sont les heures chaque jour qu'on peut lire le schéma, jusqu'à quelle heure on peut lire le schéma, je vous suggérerais d'aller sur le site d'internet Kaluach. Ça s'écrit Kaluach.com. Kaluach.com. Et dans Kaluach, vous pourrez downloader un calendrier pour chaque jour dans les zones de temps que vous trouvez, et même vous avez des calendriers spéciaux pour de téléphones cellulaires, pour de Palm Pilot, de toutes sortes des appareils, et vous pouvez savoir chaque jour jusqu'à quelle heure vous pouvez lire le schéma en son temps. Ici, il faut savoir que une prière en son temps, elle fait une grande différence, parce qu'une prière comme ça peut apporter le Mashiach. Le Mishnah Berurah nous explique une autre chose, que le Shabbat, c'est vrai qu'on a dit qu'on prie un peu plus tard, mais le Mishnah Berurah précise, mais surtout, il faut respecter l'heure du schéma. Alors il arrive que, plusieurs fois, des synagogues dépassent avec leur prière l'heure du schéma. Par exemple, je vous donne l'exemple, en été. La journée, elle sort tôt. Dans ce cas, le schéma, il est tôt aussi. 8h30, 9h maximum, c'est la fin de schéma. Alors, qu'est-ce qui arrive? La prière commence à 8h30 en été. Là, vous allez arriver à schéma rien qu'à 9h30, 10h moins quart. C'est sûr que vous avez dépassé l'heure de schéma. C'est pour cela que tous les décisionnaires vous suggèrent qu'avant d'aller à la synagogue Shabbat, il faut lire tout le schéma seulement. Depuis le schéma jusqu'à Hashem Elokechem Met. Et répéter les 3 derniers mots, Hashem Elokechem. Il faut lire au complet chez vous avant d'aller à la synagogue. Mais le Mishnah Berurah ajoute une chose. La personne qui lit les schémas au complet chez lui avant d'aller à la synagogue, il faut qu'elle fasse une condition. Si dans mon minyan où je vais prier Shabbat, ils vont arriver au Kriyat Shema en son temps, dans ce cas le schéma que je suis en train de lire à la maison sera considéré comme une étude de Torah. Mais si dans la synagogue où je prierai ce Shabbat, ils vont dépasser l'heure de schéma, dans ce cas, le schéma que j'ai lu chez moi est déjà considéré comme lecture de schéma, et après, je m'ajouterai au minyan, et je lirai, et c'est sûr qu'on est toujours dans la 4e heure, il pourra lire le schéma avec ses berachot, et il pourra faire aussi sa amida. Dans ce cas, Rabotai, il faut se trouver de bons minyanim, il faut savoir prier à temps, il faut se réveiller à temps, les femmes devront pousser les hommes, et Bezrat Hashem, avec des prières en leur temps, nous apporterons le Mashiach Tzidkenu. Bimera be'amenu, amen. Je vous souhaite un Shabbat Shalom ou Mevorach.